Et si vous arriviez enfin à trouver ce bouton off caché dans un coin de votre tête pour stopper ces allées et venues de pensées qui empoisonnent votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous, ici Max Piccinini, entrepreneur, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Peut-être que vous m'avez vu en couverture d'Entreprendre, ou encore sur France 2, ou encore BFM TV ou Forbes. Peut-être que vous avez participé à mes programmes et mes séminaires. Quoi qu'il arrive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'overthinking. Encore un mot anglophone, vous allez me dire. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Si je vous dis 1000 pensées à la minute, toujours penser au pire, incapable de faire un choix, monsieur ou madame tête en l'air, ça vous parle? Eh bien, si on devait traduire simplement ce mot, c'est le fait de trop réfléchir et en gros avoir du mal à prendre une décision. En soi, réfléchir est normal, sauf quand vous arrivez à vous faire des nœuds au cerveau tout au long de la journée. Oui, je parle de ruminer pendant 4 heures sur une chose banale et finir par penser que la vie est horrible. Vos pensées deviennent vos émotions et tout d'un coup, vous vous sentez mal sans savoir pourquoi. Quel calvaire au quotidien, n'est-ce pas? Maintenant, si je vous disais qu'il était possible de dompter vos pensées et reprendre le contrôle de votre vie, oui, eh bien ça tombe bien car c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous dévoiler 4 astuces qui vont vous aider dans votre quotidien. Mais avant cela, j'aimerais vous dire pourquoi vous avez tout intérêt à stopper l'overthinking au plus vite. Si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. J'ai été dans la même situation que vous, celle de vous poser des questions pendant des heures et des heures sans avoir de réponse, être dans un tel état d'hésitation que cela me faisait mal à la tête. Pour ma part, tout a commencé suite à un accident tragique où j'ai malheureusement perdu mon père lorsque j'avais 14 ans. J'avais ce genre de discours à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai pas de chance? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pendant de nombreuses années, je me suis contenté de subir la vie à cause de ces pensées toxiques. Toujours à blâmer sans chercher un chemin de vie plus joyeux. Au fil du temps, j'ai pensé que j'étais devenu un petit peu fou. Mais une chose était sûre, je ne voulais pas consulter et encore moins prendre des médicaments pour calmer mes pensées. Jusqu'au jour où j'ai compris une phrase qui est devenue l'un de mes mantras. Si je veux changer mon monde extérieur, je dois changer mon monde intérieur. À force de détermination et mise en place d'outils, j'ai réussi à totalement transformer ma vie. J'ai opté dans un chemin de vie moins douloureux, plus léger au quotidien. J'ai arrêté de me plaindre, de trouver des excuses et surtout de rejeter la faute sur les autres. Et si l'overthinking pouvait être mortel, trop réfléchir peut vous paralyser et cela peut créer un énorme stress pendant des années et ça a un impact direct sur vos émotions et donc votre corps sans vous en rendre compte. Vous connaissez sûrement une personne qui est malheureusement tombée dans l'alcoolisme, tabac ou drogue dans le but de dire stop à tous les problèmes le temps de quelques heures. Seulement, ce n'est pas la meilleure solution sur le long terme. Si vous suivez mes vidéos, je sais pertinemment que ce n'est pas ce que vous voulez. Vous demandez peut-être comment faire pour arrêter cela. Numéro 1, vous voulez enlever le singe des commandes de votre cerveau. Comme je disais, pensée tout à fait normale. Mais attention, vous n'êtes pas vos pensées. Qui est responsable de vos pensées? Qui choisit vos pensées? Vous! Vous avez le pouvoir de changer vos pensées. Vous êtes en contrôle de votre cerveau et pas l'inverse. Avouez-le, vous avez sûrement déjà pensé avoir la poisse parce que vous tapiez tous les feux rouges en allant à votre travail. C'est humain, c'est ce qu'on en appelle en psychologie le biais négatif. Votre cerveau porte plus d'attention sur les choses négatives que positives. Prenons des exemples. Est-ce que vous êtes du genre à porter plus d'attention sur les mauvaises nouvelles que les bonnes? Les échecs plutôt que les succès? Les défauts plutôt que les qualités d'une personne? Les critiques plutôt que les compliments? Forcément, ce biais négatif vient se renforcer avec vos expériences passées. Et nous ne sommes pas vraiment aidés parce que tout l'environnement autour de nous va contribuer à cette spirale infernale. Je parle surtout des médias. Nous sommes typiquement dans du conditionnement. Nos pensées peuvent devenir, et en fait deviennent avec le temps, des croyances. Sauf que vous n'êtes pas vos pensées. Votre identité est une toute autre partie de vous-même. C'est vraiment important de comprendre que votre identité et vos pensées sont décorrélées. Vous n'êtes pas la somme de vos pensées. Vous en voulez une meilleure encore? 95% de vos pensées ne sont pas les vôtres. Quoi? Oui, les pensées qui tournent dans votre esprit sont principalement celles que vous avez apprises depuis votre enfance, influencées par vos parents, professeurs et amis. L'accumulation de ces phrases donne l'effet d'avoir un singe aux commandes de votre cerveau qui ne sait pas ce qu'il faut faire, qui ne sait pas où il va et qui fait n'importe quoi. Un conseil, dégagez maintenant le singe des commandes de votre cerveau. Une fois que c'est fait, la clé pour stopper l'overthinking, c'est d'observer. Vous devez prendre de la hauteur pour vous observer avec bienveillance et sans jugement. Vous devez mettre le singe observateur aux commandes de votre vie. Quand vous prenez ce contrôle d'observateur, vous vous dites « Ok, à quoi je pense actuellement? Quelles sont ces pensées qui me perturbent en ce moment ?» Et juste observez sans vous juger. Soyez curieux et gardez le sens de l'humour. Ça vous permet de prendre conscience de vos pensées inutiles et conflictuelles et de vous rendre compte à quel point la majorité de ces pensées ne vous servent à rien et sont vides de sens. Rappelez-vous, vous n'êtes pas vos pensées et la majorité de vos pensées
ne sont pas les vôtres. Elles ont été conditionnées. En dégageant le singe des commandes et en y mettant le sage observateur, vous allez tout doucement reprendre le pouvoir de votre cerveau. Tout changement commence par la prise de conscience. Et c'est le début pour vous de reprendre le contrôle de votre vie en apprenant à vous reprogrammer, en installant dans votre cerveau des pensées saines, positives, qui vous aident dans votre vie et l'atteinte de vos objectifs. Numéro 2, écrivez vos pensées. Il y a un pouvoir dans le fait d'écrire. Quand j'écris, cela me permet de cristalliser et clarifier mes pensées. À chaque fois que j'ai l'esprit obstrué par des pensées qui partent dans tous les sens, j'utilise ce secret. Je prends un bout de papier et un stylo et j'écris. Puis je me pose la question suivante. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui me cause de l'anxiété? Qu'est-ce qui me stresse en ce moment? Et en écrivant, c'est à chaque fois la même chose. Je me rends compte à quel point ce qui me prenait la tête était vraiment ridicule. Testez-le. Vous vous rendrez compte à quel point ces pensées parasites qui vous bloquaient depuis des semaines n'ont plus aucun pouvoir une fois que vous les écrivez. C'est la raison pour laquelle je demande souvent d'écrire lors de mes séminaires, car c'est uniquement en écrivant ou en discutant avec les autres que l'on se rend compte à quel point la plupart de nos pensées n'ont ni queue ni tête. Je vous invite donc à régulièrement écrire pendant 5 minutes pour calmer ce flux incessant de pensées. Notez toutes vos pensées, positives comme négatives. N'émettez aucun jugement. Une fois que c'est fait, passez en mode observateur pour prendre de la hauteur. Vous aurez une perspective totalement, radicalement différente de la situation et vous aurez l'esprit bien plus clair, croyez-moi. Numéro 3, respirez profondément. Breathe in, breathe out. Respirez. On vous baratine peut-être trop souvent avec la respiration, je comprends. Mais il y a une raison. C'est que c'est tellement simple et c'est que ça marche. Ce n'est pas une question si vous savez, c'est une question est-ce que vous maîtrisez cela? Vous n'imaginez pas les bienfaits de la respiration consciente, amélioration de la mémoire et de l'attention, diminution du stress et des angoisses, contribution à un meilleur sommeil, augmentation de la sensation de détente et de tranquillité. Bref, le paradis pour une personne qui pense H24. Ok, nous allons faire un exercice en direct. Ça vous dit? Allongez-vous, vous mettez-vous assis, fermez les yeux, sauf si vous êtes au volant. Laissez vos bras tomber le long du corps, relâchez tout. Prenez une première inspiration par le nez, puis soufflez par la bouche. Encore une fois. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes. Recommencez encore une fois tout en gardant les yeux fermés. 5 secondes, on expire. Comment vous vous sentez? Plus calme et serein, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut faire un doctorat ou un MBA pour cela? C'est simple et si puissant. Notez cela attentivement. On ne peut pas être stressé quand on respire calmement et profondément. C'est juste impossible. On ne peut que reprendre ses esprits quand on respire profondément. D'ailleurs, il se peut que ce simple exercice ait donné des sensations de légèreté et d'apaisement chez vous. Et si c'est le cas, c'est top. Je suis heureux pour vous. Je vous invite à l'instaurer dans votre routine qui va vous permettre de créer de la cohérence cardiaque dans votre quotidien. Concrètement, chaque matin, midi et soir, ajoutez un rappel à votre agenda et prenez le temps de faire cet exercice 2 à 3 fois par jour, juste pendant 2 minutes. Ça fait que 6 minutes sur 24 heures. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous. Le fait d'apprendre à respirer de manière consciente va vous aider à calmer vos pensées et à accueillir plus de clarté dans votre quotidien. Personnellement, quand je sens que je n'arrive plus à réfléchir, que je suis distrait par n'importe quel bruit, je coupe tout et je prends 5 minutes de mon temps pour respirer. Ok, vous êtes prêts pour le numéro 4? C'est parti, restez dans l'instant présent. Le gros problème des personnes qui pensent tout le temps, c'est qu'ils vivent soit dans le passé, soit se projettent dans l'avenir. Le problème dans tout ça, ils en oublient la chose la plus importante, l'instant présent. Pour ça, vous devez prendre conscience que vous divaguez à droite et à gauche. Quand on vit dans l'instant présent, on ne peut pas regretter le passé ni s'inquiéter du futur. On ne peut en fait tout simplement pas être stressé. La technique de la respiration aide à désamorcer les choses. Une fois apaisé, vous pouvez également aller plus loin en vous demandant ce que vous ressentez actuellement. Imaginez que vous aviez 3 cases qui représenteraient vos émotions. Où est-ce que vous les dirigerez? La case joyeuse, la case en colère ou la case frustrée? Peu importe la réponse, ne vous jugez pas. Vous venez de pointer du doigt votre ressenti actuel. Une autre idée pour revenir factuellement au moment présent, c'est de toucher consciemment votre bras ou un autre membre de votre corps. La caresser ou tout simplement la pincer. Vous êtes alors focalisé sur votre bras et non sur vos différentes pensées. L'idée de reprendre progressivement le contrôle de vos pensées par des moments de prise de conscience. Plus vous pratiquez et vivez dans le moment présent, moins vous allez avoir de pensées toxiques. Vous êtes la seule personne à pouvoir appuyer sur ce fameux bouton off quand vous le souhaitez. Vous êtes aux manettes de votre vie. Testez ces différentes astuces et trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Vous deviendrez une nouvelle personne, une meilleure version de vous-même, plus calme et sereine. Votre qualité de vie ne fera que s'améliorer. Alright, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez immédiatement pensé à une personne à qui cette vidéo pourrait
bénéficier, partagez-lui au plus vite cette vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle a été l'astuce qui a le plus fonctionné pour vous. C'était Max Piccinini, on se dit à bientôt les leaders.